Ah voilà, c'est ça, ça continue. Excusez-moi, donc voilà. Donc la vidéo s'était arrêtée, excusez-moi. Donc je reprends. Donc alors, au niveau matériel ou professionnel, donc cette carte indique que les affaires du consultant sont bien protégées. Les finances peuvent également être à l'abri dans une banque. Voilà, donc c'est vrai, quand on regarde la tour, peut très bien comprendre que c'est une forteresse et qu'au niveau des affaires, tout va bien. Tout est en protection et que les murs sont assez solides et que voilà, la société gère tout cela. Alors, par contre, on ne voit aucun personnage autour. Donc, on peut parler d'une certaine frilosité dans les affaires. Il faut, il y a un peu trop de prudence, de laisser aller, et on se replie sur soi. Donc, il faut être quand même judicieux et songer à agrandir l'affaire ou à s'ouvrir davantage sur l'étranger, par exemple. Voilà. Voilà. Par contre, au contraire, si le consultant se trouve dans une phase d'expansion trop rapide et qu'il s'inquiète, la carte choisie indique qu'il est temps d'effectuer un repli stratégique et d'observer calmement le marché national et international. Voilà, cette carte en gros est de bon augure pour toutes les transactions immobilières, pour tous les travaux d'architecture ou de bâtiment. Voilà, si vous êtes en période de construction, eh ben cette carte choisie est bénéfique. Voilà. Sur le plan sentimental, donc voilà, là, il y a des racines, l'importance du foyer, de la vie familiale. Vous êtes à l'aube de construire un foyer, donc vous êtes dans le début, l'oracle est favorable au foyer du consultant. Par contre, il n'est pas favorable à l'aventure. C'est une carte de réconfort et de solidité. Voilà, vous avez peut-être intérêt à vous ouvrir un petit peu parce que vous êtes apparemment trop replié sur vous-même, trop dans vos pénates, comme on pourrait dire. Voilà. Il y a une forme peut-être d'égoïsme qui ressort de cette carte. Donc voilà, essayez de vous ouvrir aux autres et de voir un peu ailleurs. Voilà, essayez de voir les vôtres, la famille, et ainsi de suite. Sur le plan de la santé, sur le plan médical, vous êtes dans une période de repos là, de ressourcement. Vous avez besoin de repos. Vous êtes, ça peut être une maison de repos, ça peut être une maison de convalescence. De façon générale, cette carte indique une santé solide, grâce à une bonne hérédité et une bonne structuration durant la croissance. Voilà, donc on continue encore avec la carte numéro 17, qui est la dernière carte des cartes qui ont un rapport avec la Lune, c'est la maladie. Donc la maladie, on voit quand même un énorme... ça doit être un aigle, tout à fait un aigle bleu, qui serre une grenouille avec ses serres, quoi. Donc on va même dire qu'elle emporte dans ses serres une grenouille. Voilà, c'est un oiseau bleu assez sombre qui s'élève dans le ciel verticalement comme une fusée, l'œil fixé ou rivé sur sa proie. Son bec rouge et recourbé est pointé vers la tête de sa victime. Voilà. Donc ça c'est la description. Donc sur le plan matériel, cette carte est quand même indique. C'est une carte dangereuse quand même. Elle indique quand même une ascension. Excusez-moi pour la diction. Cette carte indique une ascension trop rapide ou non contrôlée. Il faut prendre votre temps. Vous allez trop vite. Et plus vous montez vite, plus il y a des risques de chute ou de destruction. Voilà. Ça peut être une chute vertigineuse. Donc ça peut aussi concerner un personnage public, quelqu'un qui est connu, qui a trop de succès et qui tout d'un coup connaît vraiment la chute, quoi. Ça ne plaît plus et c'est la banqueroute, quoi. Tout redescend, quoi. Le succès n'est plus là.
Donc parce qu'il y a eu une trop fulgurante ascension. Et voilà, il faut pas monter, il faut pas monter trop vite, quoi. Voilà, pour une personne qui est dans les affaires, méfiez-vous de cela. Hein. Si vous faites trop de chiffres d'affaires trop rapidement, méfiez-vous de la suite, parce que il peut y avoir une chute soudaine, quoi, hein, ou une faillite. Voilà. Vous pouvez être aussi, parce que là on voit bien quand même, hein, l'aigle qui dérobe, qui emmène quelque chose, ça peut aussi dénoter un larcin ou un vol. Donc vous pouvez être victime d'un risque de vol ou d'un cambriolage d'ordre privé ou commercial, d'un vol de documents. Ça, tout cela est possible, ou un vol de matériel. On peut vous voler des machines ou du matériel important. Voilà. Ou alors ça peut être voler des idées que vous vouliez mettre en œuvre, des projets, voilà, ou voler une propriété intellectuelle. Hein. Tout cela est possible. Hein. Voilà, donc sur le plan sentimental ou amoureux, vous êtes en péril quand même, hein, dans votre âme ou dans votre liberté. Hein. Hein, on vous vole, quand on vous prend quelque chose, on vous vole votre partenaire là. Hein, en gros, en plus clair, on vous pique votre femme. Donc, hein, ça peut aussi être aussi on peut aussi vous voler un membre de votre famille. Hein, ça peut être un rapt d'enfant, un enlèvement. Hein. En cas d'amour, il y a une forme d'aliénation. Votre partenaire, quand même, risque d'être malsain et dangereux. Votre partenaire risque de vous laisser tomber, peut-être. Et il risque de vous détruire aussi, peut-être. Il a vraiment les griffes qui sont acérées et qui vous tient. Voilà, donc c'est un moment pour vous de vous ressaisir, quoi. Hein, voilà. Voilà, ça peut être aussi, on peut avoir une autre interprétation possible. Le consultant, hein, peut être jaloux, hein, ou montre à votre égard quelque chose d'exclusif, quoi. Donc il veut peut-être vous emporter, voilà. Donc cela peut vous gêner. En revanche, une possession trop importante, ça peut nuire à votre couple, ça peut détruire une situation. Donc cette carte est quand même dangereuse. Voilà. Au niveau santé, vous avez la maladie qui fond sur vous, quoi. Donc ou alors elles font sur l'un de vos proches. Hein, l'aigle à sa proie, hein, il est sur sa proie, et puis malheureusement la maladie est en général brutale et imprévisible. Hein. Vous êtes sans défense, hein. Vraiment l'aigle vous prend, et puis c'est comme si la maladie avait un assaut sur vous et vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. Hein. Vous êtes impuissant et vous manquez d'énergie. Hein. Voilà. Donc, c'en est tout pour ces cartes qui ont un rapport avec la Lune. Et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo au sujet de l'oracle Béline. Merci, bon visionnage et à la prochaine. Au revoir.